RCF. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors, et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père, qui est aux cieux. Des fois, l'évangile, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, c'est simple. Il y a juste 2 mots à retenir. 2 mots. 1, 2. Le premier mot, c'est sel. Passe-moi le sel. Où est le sel ? Ça manque de sel. Et le deuxième mot, c'est lumière. Oh, j'ai oublié d'allumer la lumière. Qui a éteint la lumière ? Sel, lumière. Parce que Jésus nous dit, frères et sœurs, vous êtes, vous les chrétiens, mes disciples, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Alors, le sel, le sel, ça donne à relever le goût. Ça permet de donner du goût. Sans le sel, les aliments sont fades. Alors, pourquoi Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre ? Nous sommes chargés, frères et sœurs, de donner, de transmettre à cette terre, à ce monde, à cette société, à cette ville, à ce village, à cette école, ce collège, cette classe, ma propre famille, ce bon goût de l'amour de Dieu. Alors, première chose qui est très encourageante, frères et sœurs, c'est qu'un petit grain suffit. Alors aujourd'hui, j'entends dire, et je suis d'accord avec vous, ce serait mieux si on était plus nombreux. Avant. Bon, on va arrêter avec avant, on va regarder aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, un petit grain de sel, un chrétien, une chrétienne, fervent, qui croit, qui a envie de témoigner, suffit à donner du goût dans beaucoup d'endroits où il n'y a pas forcément beaucoup de chrétiens et de chrétiennes connus. Le sel, il est fait pour être dispersé. Si le sel dit « Oh non, moi je vais rester dans la salière avec mes copains qui sont comme moi », si on reste tout le temps entre nous, juste à se tenir chaud, et si on ne va pas au contact, nous serions comme du sel dans une salière qui refuserait d'aller saler le plat qu'on va après avoir le plaisir de manger. Donc le sel fait beaucoup d'effets, même si on n'est pas très nombreux. Et puis le sel aussi, c'est l'image, frères et sœurs, de ce qui reste discret, de ce qui reste caché. Le sel se fond une fois qu'il a été versé. Voilà, il donne du goût, mais il reste discret et caché. Il ne s'impose pas. En même temps, il suffit d'être là pour qu'il donne du goût. Alors, frères et sœurs, connaissez cette expression, mettre son grain de sel. Mettre son grain de sel, ça veut dire qu'on va se mêler de choses qui, au premier abord, semblent ne pas nous concerner, mais nous, les chrétiens, tout nous intéresse, tout nous concerne. Jésus nous invite à mettre notre grain de sel, c'est-à-dire son grain de sel à lui, partout où on est. Alors, on va donner quelques exemples. Entre des voisins qui sont fâchés, par exemple, vient mettre le grain de sel du dialogue, de la réconciliation. À celui qui voit un étranger, vient apporter le grain de sel de la fraternité, de l'accueil. À celui qui ne croit pas en Dieu, qui dit « Oh, tout ça, c'est des âneries », vient apporter le grain de sel de ton témoignage. Mais moi, je crois en Dieu, c'est important dans ma vie.
à celui qui peut-être vit le temps de la désespérance, de l'angoisse, de l'inquiétude, vient apporter le grain de sel de l'espérance et de la foi. Frères et sœurs, notre société a voulu mettre Dieu à la porte. On ne peut pas dire qu'on s'en porte beaucoup mieux. On a voulu faire les malins, dire on n'a pas besoin de Dieu, on est des grands, on est mieux que nos anciens. Je ne trouve pas qu'on s'en porte beaucoup mieux. Notre société, elle souffre de fadeur. Elle souffre de manque de sens. On a dit « Oh, le progrès, le progrès ». Maintenant, on dit « Oh, la consommation, la consommation ». Alors, on a fait le progrès, on a fait la consommation, et on se trouve fade. Et c'est même plus grave que ça, si c'était que de la fadeur. Mais parfois, c'est aussi tout simplement de la désespérance. Alors nous, les chrétiens, on a un rôle à jouer. Le temps est favorable. Terminé le temps des lamentations, des « avant c'était mieux » ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, là où nous sommes, beaucoup cherchent Dieu. Beaucoup sentent qu'une société sans espérance, sans avenir, ça marche pas. Et beaucoup viennent d'une manière ou d'une autre frapper à notre porte, demander le baptême, se renseigner, s'y remettre, se poser des questions. Et c'est là où on a besoin d'être ce petit grain de sel qui vient donner du bon goût, le goût de Dieu à ce monde. Alors j'avais dit qu'il y avait 2 mots à retenir. Le premier, c'est sel, et le deuxième, lumière. Bravo. Voilà, attention, je ferai l'interro de caté à la sortie de la messe pour vérifier que les 2 mots sont retenus, sel et lumière. Alors le sel, c'est caché, la lumière, ça se voit. Mais la lumière, frères et sœurs, ça n'a pas besoin non plus d'être éblouissant. Nous ne sommes pas éblouissants, grâce à Dieu d'ailleurs, mais nous sommes des lumières. Ah bon ? Moi je suis une lumière ? Pourtant, on est une lumière parce qu'on a reçu la lumière de Jésus. Alors la lumière, bien sûr, c'est complémentaire du sel. La lumière se voit, la lumière se montre. Jésus nous dit qu'on ne met pas une lumière sous un couvercle. Sinon ça ne sert à rien, c'est ridicule. Alors la lumière, c'est aussi témoigner. Témoigner, vous savez, il n'y a pas besoin de monter sur un petit tabouret sur la place du village. Témoigner, c'est d'abord simplement dire quand l'occasion s'en présente, oui, je l'avoue, je suis chrétien, c'est vrai, excusez-moi, mais je suis chrétien et j'aime ça. Alors on peut même dire, je suis content d'être chrétien, j'ai de la chance. Voilà, je ne suis pas parfait, mais je connais Dieu, je lis la Bible, j'aime prier. Voilà, vous savez déjà, quand quelqu'un, dans son école, dans son lieu de travail, dans son association, dans son village, dit gentiment, mais je suis chrétien. Et qu'est-ce que tu fais le dimanche matin ? Dimanche matin, je regarde Téléfoot, non, ça n'existe plus, ou je fais mon jogging, je vais à la messe. Ah bon, tu vas à la messe ? Il y a encore la messe ? Ça existe encore ? Oui. Non seulement ça existe encore, mais c'est important pour aujourd'hui. Sel de la terre, lumière du monde. Voilà, frères et sœurs, je voudrais simplement terminer en disant que le Seigneur Jésus nous fait confiance. Il ne nous dit pas, peut-être plus tard, après beaucoup d'efforts, tu seras sel de la terre et lumière du monde. Il nous dit, vous l'avez entendu dans l'Évangile, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Alors, puisque Jésus nous fait confiance, faisons confiance à cette confiance de Jésus et réjouissons-nous et acceptons d'être aujourd'hui ce petit grain de sel qui donne du goût à notre société et cette lumière tout simplement parce que nous témoignons que Jésus est lumière pour notre monde. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.